Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des vidéos sur le livre Avaler le crapaud, écrit par Brian Tracy. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les 6 premières règles du livre, je vous invite à aller la voir avant de commencer cette vidéo. Cette fois-ci, nous nous attaquons aux 8 prochaines règles du livre, sur les 21 qu'il comporte. Avant que la vidéo ne démarre, si jamais celle-ci te plaît, je t'invite à la liker et à la partager à tes amis pour qu'ils puissent en profiter. En plus, ça me fera super plaisir. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo, bonne continuation. Règle numéro 7. Concentrez-vous sur les domaines de résultats clés. Pour pouvoir être performant, il faut que vous commenciez par identifier quels sont les domaines de résultats clés que demande votre tâche. Si vous êtes dans le cadre du travail, vous pouvez en discuter avec votre patron ou vos collègues. Puis, une fois que vous avez clarifié tous les domaines, mettez une note représentant vos aptitudes à chacun allant de 1 à 10. Le résultat clé qui a la moins bonne note correspond à la limite de vos compétences actuelles. Vous devez donc travailler dessus afin d'augmenter votre limite. En soi, faire tout le contraire de ce que la plupart des gens font quand ils sont face à une tâche difficile, l'éviter. Avant de vous retrouver dans cette situation, vous pouvez dès à présent travailler sur vos compétences, en vous demandant quelles compétences pourrais-je acquérir et exercer avec savoir-faire qui influencerait le plus positivement sur ma carrière, mon projet. Règle numéro 8. Appliquez la règle de 3. Les 3 plus grosses tâches sont égales à 90% du travail. Il faut donc se demander, si je pouvais en faire que 3, lesquelles seraient-elles? Un autre exercice que vous pouvez faire qui vous éclairera sur le choix de vos tâches est de se poser ces questions et d'y répondre en 30 secondes. Quels sont mes 3 objectifs de vie principaux? Quels sont mes 3 objectifs professionnels? Quels sont mes 3 objectifs familiaux ou relationnels les plus importants? Quels sont mes 3 objectifs financiers? Quels sont mes 3 objectifs au niveau de la santé? Quels sont mes 3 objectifs de perfectionnement personnel ou professionnel? Ne négligez pas la préparation de votre travail, car ce qui compte, c'est la qualité du temps passé au travail et la quantité de temps passé à la maison avec ses proches. Règle numéro 9. Préparez-vous à fond avant de commencer. Avant de vous mettre au travail, mettez toutes les chances de votre côté pour éviter la procrastination et toute autre distraction. Pour ce faire, enlevez tout ce qui ne sert à rien de votre bureau, rassemblez tout ce dont vous aurez besoin pour faire la tâche et aménagez votre lieu de travail pour qu'il soit confortable, pour que vous vous y sentiez bien. Règle numéro 10. Allez-y un baril de pétrole à la fois. Il y a un vieil adage qui dit « 1 mètre à la fois, c'est tout d'un défi ». Mais 1 centimètre à la fois, c'est du tout cuit. Un des meilleurs moyens de surmonter la procrastination consiste à cesser de penser à l'immense tâche qui vous attend. Vous pouvez vous concentrer sur une action précise que vous pouvez entreprendre. Un voyage de milieu commence toujours par un premier pas, Lao Tse. Il y a plusieurs années, des Français voulaient traverser le désert Tazernov, au cœur du Sahara algérien. Le désert s'étend sur 800 km sans eau, nourriture, brin d'herbe ou même mouche. Pour pallier le manque de repères dans cette mer de sable, les Français avaient mis un gros baril de pétrole tous les 5 km sur le chemin à suivre. 5 km étant la distance où l'on commençait à voir la terre se courber. Comme ça, 2 jours, ils pouvaient voyager sans se perdre, un baril de pétrole à la fois. Règle numéro 11. Actualisez vos compétences clés. Que vous possédiez des compétences clés actuellement ou non n'a que très peu d'importance. Tout s'apprend. Pour pouvoir grandir et évoluer dans un domaine en particulier, vous devez au moins maîtriser une compétence clé. Pour ce faire, vous devez travailler dessus, en lisant des livres, en suivant des cours, des séminaires gratuits ou non, ou en écoutant des programmes audio, des podcasts pendant votre temps caché, par exemple en voiture, dans les transports en commun, dans une file d'attente. Plus vous aurez de compétences dans un domaine, moins vous aurez envie de procrastiner, et plus vous vous développerez. Ne stagnez jamais. Tout ce qu'on cesse de chercher à améliorer est destiné à empirer. Pat Riley. Règle numéro 12. Identifiez vos compétences majeures. Demandez-vous, qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui détermine à quelle vitesse je vais atteindre mon but? Qu'est-ce qui m'empêche d'avaler le crapaud qui pourrait faire toute la différence? Pourquoi je n'ai pas encore atteint mon but? Dans chaque activité, il y a des contraintes qui vous ralentissent. Il est nécessaire de les trouver pour les minimiser au maximum. Pour ce faire, il faut parfois reprendre notre plan d'action en entier ou le process derrière la vente d'un produit.
L'auteur nous dit également que la loi de Pareto s'applique aussi ici. 80% des contraintes nous sont internes et 20% nous sont externes. Travaillez sur vous et vous éliminerez une grande partie des chaînes qui vous empêchent d'avancer. Règle numéro 13. Exercez des pressions sur vous-même. On l'a vu dans la précédente vidéo, il ne faut pas mettre de deadline trop courte à vos objectifs, car l'effet sera inverse, vous serez stressé et vous perdrez du temps. Par contre, vous devez avoir des objectifs ambitieux. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Oscar Wilde. En fait, exercer des pressions sur vous-même, c'est la capacité à vous mettre au travail seul, à ne pas rester au lit 5 minutes de plus, mais à se lever et à avancer. C'est votre capacité à sortir seul de votre zone de confort. Règle numéro 14. Motivez-vous à agir. Lorsque vous parlez, soyez toujours positif. N'oubliez pas que les problèmes ne sont qu'un état d'esprit. En plus, vous serez plus heureux, car même quand ça va mal, le fait de dire des choses positives va effacer la douleur de vos problèmes. Dans la vie, il y a deux types de personnes, les optimistes et les pessimistes. Les pessimistes voient toujours le problème dans toutes les solutions. Ils ne cherchent pas à tirer des leçons des événements, des situations de la vie. Finalement, ils ne pensent plus à leur projet, car de toute façon, ce n'est pas possible. Alors que les optimistes, eux, cherchent toujours à découvrir ce qu'il y a de bien dans chaque situation. Ils cherchent à découvrir la précieuse leçon que recèle tout revers et toute difficulté. À découvrir la solution à tout problème. Et enfin, ils pensent continuellement à leurs objectifs, car tout est possible. If you can dream it, you can do it. Enzo Ferrari. Et voilà, c'est sur cette magnifique citation que nous finissons la deuxième partie du résumé du livre Avaler le crapaud. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas et si elle peut l'être pour vos proches, partagez-la, mettez un pouce en l'air, c'est important pour le référencement, et abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos. Allez, salut les dissidents!